Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du mercredi 19. J'espère que votre semaine s'est bien passée, enfin votre début de semaine s'est bien passé. Si vous n'avez pas vu le tirage du mardi, je vous invite... Attendez, hop, voilà, j'enlève ça parce que ça m'embête. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne TikTok charlottegaillard.incep où vous retrouverez les tirages dorénavant du mardi et du jeudi qui sont signe par signe. Voilà. Donc comme ça c'est plus précis et ça peut vous donner des informations complémentaires sur la semaine qui se déroule. Alors pour la première carte, je vais utiliser Joe. Joe, qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 19 février? Allez Joe, qu'as-tu... Oui, bon, ok. Je vais dire les deux. Alors, il y a de grandes chances, oui. Et confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Bien, je garde ces deux parce que pour le coup, donc là, oui, oui et oui, si c'est une question que vous vous posez. Là, il y a des grandes chances que oui, ça résonne en fait objectif. Hein. Donc, c'est pas est-ce que Bob me trompe? La réponse est oui. Non, là, c'est pas ça. Moi, là, on me parle d'objectif. On me parle de projet. On me parle de questionnement sur est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne décision? Oui et oui. Et on vous dit, là, quand on me dit confiance, il y a tout ce qu'il faut en rayon pour réussir, c'est parce que j'ai la notion qu'il y a des doutes. C'est comme si vous pouviez douter de votre décision, douter du chemin que vous êtes en train de prendre, et il n'y a aucune raison de douter parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, d'accord? Donc là, vraiment, faites-vous confiance. Oui et oui, ça va fonctionner. Oui, c'est la bonne décision. Oui, c'est le bon chemin, etc., etc. Eh ben écoutez, j'ai pris le Béline, c'est lui qui a envie de parler. Allez, pour mercredi 19, que veux-tu nous dire, cher ami Béline? Que veux-tu nous dire pour ce 19, mercredi 19 février? Que veux-tu nous dire? Il m'en faut une dernière pour ce mercredi 19 février. Que veux-tu nous dire? Merci. Alors, tac, tac. Oh, bah, zut, j'en avais deux, j'ai pas vu. Bon, pardon. Ah oui, non, mais ok, d'accord. Bien. Alors, ici, on a le feu. On a les honneurs. On a la sagesse de la femme, enfin, l'étoile de la femme et la campagne santé. Et on a l'eau. Celles-ci vont ensemble parce qu'elles sont tombées ensemble et elles vont ensemble. Alors, le feu. Là, on me dit que le feu, vous voyez, sur tout ce qu'on voit, c'est deux coqs qui s'affrontent. Alors, peut-être que sur cette journée du mercredi 19, il va y avoir peut-être une forme, alors c'est pas de négociation, mais c'est peut-être d'affrontement de points de vue. Peut-être allez-vous devoir défendre vos opinions, peut-être allez-vous devoir défendre quelque chose qui a été acquis. En tout cas, il y a cette notion de défendre ce qui vous appartient, peut-être défendre votre vision, votre point de vue, peut-être là, vu qu'on parlait d'objectifs là sur les deux premières cartes de Joe, peut-être que là ça va être le feu et la bataille pour faire admettre que c'est la voie que vous voulez prendre et que finalement vous laissez pas la voix aux autres, en fait. Moi, j'ai cette notion-là. Mais là, en tout cas, il y a cette notion de défendre un point de vue, défendre quelque chose qui vous appartient, défendre une situation, etc., etc. On verra la suite du tirage. Dessus, à côté, pardon, on a les honneurs. Là, il y a quelque chose qui me parle de couronnement de succès, quelque chose qui est recouronné de succès, qui est couronné de, eh bien, des honneurs, peut-être une forme de reconnaissance de la part de vos pères, de votre famille, de vos amis. En tout cas, il y a une forme de choses qui est couronnée, une situation qui est couronnée de succès et qui est couronnée de succès au-dessus et au vu de tous, d'accord? Pas au fond de la forêt, vous-même avec vous-même. L'étoile de la femme, donc la sagesse de la femme et la campagne. Ici, moi, j'ai une femme, alors une femme où soit la femme, vous, si vous êtes une femme, soit la femme la plus proche dans votre entourage, soit ça peut être vous, messieurs, si vous êtes avec une forte sensibilité, d'accord, voilà, avec une forte émotivité, d'accord, pas, quand je parle de sensibilité ici, je ne parle pas d'intuition, je parle avec une forte émotivité, sinon si c'est pas vous, c'est pas grave, c'est la femme la plus proche de vous. En tout cas, j'ai une femme ici qui a besoin de repos, qui a besoin de calme, qui a besoin de faire le
point sur une situation, mais dans le calme. Alors quand je dis faire le point sur une situation, c'est pas forcément tout remettre en cause, mais c'est simplement essayer de... Moi j'ai cette notion, c'est simplement essayer de survivre. Ça, on en est là. Donc pour moi, sur cette journée du mercredi, il est possible que vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de votre entourage, que vous ayez besoin de repos, que vous ayez besoin de vous mettre un peu comme à l'isolement. Mais pour moi, c'est pour... Voilà, le terme qu'on me donne depuis tout à l'heure, c'est pour refaire surface, d'accord? Peut-être que là, vous êtes en train de vous noyer, peut-être qu'une femme autour de vous est en train de se noyer dans son quotidien, noyer de sa fatigue, et que là, il y a ce besoin de prendre du repos, de prendre une forme d'isolement, parce que campagne santé, pour moi, c'est l'isolement, mais c'est l'isolement pas du tout négatif, c'est l'isolement positif, justement, pour se ressourcer. C'est la cure, la maison de repos, c'est la maison à la campagne, c'est, vous voyez, c'est cet endroit où... Personne n'est là, on est soi-même avec soi-même et surtout personne ne nous demande rien. Vous voyez, mais c'est pour moi j'ai cette notion, c'est juste pour refaire surface. Hein. Et puis enfin j'ai l'eau. L'eau c'est la partie que l'on ne maîtrise pas. C'est certes la partie intuitive, mais là j'ai cette notion que c'est la partie que l'on ne maîtrise pas. Donc c'est possible que sur cette journée il y ait quelque chose sur lequel vous n'êtes pas en maîtrise et sur lequel il va falloir laisser couler. C'est le terme que j'ai. Laissez couler pour que ça se passe. En tout cas, on va voir ce que nous dit la suite du tirage, mais c'est ce que j'ai de prime abord. Allez, pour la suite du tirage, je prends le Médéor, puisque c'est celui-là qui m'attire. Et on verra ce qu'il vient nous dire. Ok, allez, que veux-tu nous dire sur ce mercredi 19, n'importe quoi. Que veux-tu nous dire sur ce mercredi 19 ? Ok, yes. Que veux-tu nous dire sur ce... Non, il y en a trop, cocotte. Attends. Hop. Que veux-tu nous dire sur ce mercredi 19 ? Que veux-tu nous dire sur ce mercredi... C'est pas possible. Allez, il m'en faut encore une. Allez, que veux-tu nous dire sur ce mercredi 19 ? Que veux-tu nous dire sur ce mercredi 19 ? Que veux-tu nous dire ? Oh, c'est celle-ci qui veut venir depuis tout à l'heure, elle ne veut pas se rentrer. Alors, poum poum poum. Bien, sur cette notion de défendre quelque chose, j'ai les réponses qui tardent. Ok, moi cette notion de défendre, ce que ça me dit, c'est que ça va vous foutre le doute en fait. C'est pour ça qu'il y a les réponses qui tardent. C'est vous-même avec vous-même, en fait. Là, c'est pour ça que je vous disais, il y a cette notion de défendre son point de vue, défendre ses arguments, défendre une situation. Sauf que, en fait, l'autre en face, peut-être les gens qui vont faire des remarques ou qui vont peut-être même pas des remarques désagréables, mais qui vont peut-être soulever des véritables points de questionnement tout à fait légitimes. Pour moi, ça vient vous foutre le doute, en fait, sur cette journée. Donc là, on vous invite à défendre vos points de vue. Et finalement, si ça vous met le doute, eh bien, c'est qu'il y a des choses à retravailler, peut-être. Et peut-être que ce qui est à retravailler, c'est... mais est-ce que vous y croyez, finalement ? Est-ce que vous croyez à votre projet ? Est-ce que vous en sentez capable ? Est-ce que là, il n'y a pas des limites, des croyances limitantes qui vous bloquent, d'accord ? Donc, en tout cas, là, il y a cette notion de défendre son point de vue, défendre une situation, et ça arrive quand même, si ça arrive à vous mettre des doutes, en tout cas, il y a une notion de vouloir vous mettre des doutes. Et si ça marche, eh bien, c'est que c'est l'éclairage de soit votre projet n'est pas abouti, et puis de remercier l'autre, parce que du coup, il vous montre qu'il y a des points à réfléchir et à faire aboutir plus, soit c'est parce que ça vient appuyer sur des croyances limitantes, ça vient appuyer sur des sur des blessures qui sont peut-être pas guéries, et remercier à nouveau l'autre parce que finalement, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui, dans ce projet, dans cette situation, vous aurait foutu le doute. En tout cas, il y a cette notion de mettre un doute, et ces doutes ne sont pas là pour rien. Soit il y a quelque chose à changer, par exemple, je prends un autre exemple qui me vient. Si jamais vous défendez une situation, par exemple, votre mère critique votre Julot pour la 25e fois, et sauf qu'elle arrive à vous foutre un doute, et bien ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que, je veux dire, quand on est convaincu d'un truc, les autres peuvent bien dire ce qu'ils veulent, ça ne nous met pas de doute. Qu'est-ce qui fait que là, ça vous met un doute ? Eh bien, peut-être c'est à creuser, d'accord ? Donc, il y a cette notion de défendre quelque chose ou de se défendre face à des attaques, et ça vous met des doutes. Alors, soit ça vous en met, soit l'autre essaye de vous en mettre et ça vous en met pas. Si ça vous en met pas, je vous en parle pas, c'est que tout va bien. Si ça vous met des doutes, c'est qu'à un moment, il y a un truc à creuser. Est-ce que ma mère aurait pas raison ?
Ou est-ce que c'est moi qui finalement a un truc à guérir? Bien. Sur les honneurs, là, il y a un truc qui est couronné de succès, mais au vu et au su de tous. Et là, il y a un choix à faire. Alors, peut-être que là, c'est du coup, on va venir vous faire une proposition. Une proposition qui va engager un choix. Je prends un exemple. Lors d'une réunion, votre patron vous encense et vous dit que vous avez très bien mené le projet précédent, que c'est formidable, que machin, que bidule, que truc. Et là, il vous propose de partir à péter au schnock les bains pour ouvrir le prochain magasin. Alors c'est super, merci beaucoup pour les honneurs et tout ça. Et là, vous vous retrouvez avec un choix à faire. Donc c'est possible que ces honneurs, ça soit on vous fait une proposition avec donc un choix à faire, mais qui est le symbole que vous avez réussi, qui est le symbole que vous êtes reconnu. D'accord? Donc c'est quand même plutôt très positif. Là, sur cette femme qui est bloquée, n'importe quoi, qui est fatiguée, qui a besoin de se mettre un peu comme à l'isolement, mais pour refaire surface, à un moment, j'ai dit, il y a besoin de faire le point sur une situation, et derrière, j'ai libération d'un blocage. Donc là, c'est possible que si vous, ou la femme la plus proche de vous, vous sentiez fatigué, que vous avez l'impression de plus toucher terre, que vous avez l'impression de vous noyer dans un verre d'eau, là, c'est parce qu'il y a un blocage qui est en train de se libérer, d'accord? Et qu'on le sait, les blocages qui viennent se libérer, c'est toujours, ça pompe de l'énergie, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on fait rien, mais on est fatigué. Bah ouais, mais parce qu'à l'intérieur de nous, il se passe plein de choses. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de se mettre à l'isolement. C'est comme il y avait un besoin d'être un peu en maison de repos, entre guillemets, mais pour finir cette guérison, vous voyez? Donc là, si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous sentez que vous êtes submergé, eh bien, n'en rajoutez pas une couche. Non, rajoutez pas une couche, parce que si vous ne donnez pas l'énergie nécessaire pour que les libérations de ce blocage se fassent, eh bien, en fait, vous retardez le processus. Donc, des fois, il faut lâcher ce qui n'est pas prioritaire pour s'accorder ce temps de je fais rien, ce temps de je suis là et je fais pas grand chose, mais c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes à l'intérieur de vous en train de libérer quelque chose, en train de libérer un schéma, en train de libérer une vieille blessure, et ça, qu'on le veuille ou non, ça demande de l'énergie. Bien. Là, j'avais la notion de, il fallait se laisser porter, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de vous n'êtes pas en maîtrise de ça. Et derrière, j'ai la tristesse. Alors, là, clairement, sur cette journée du mercredi 19 février, il peut y avoir une situation qui vous rend triste, mais c'est une situation sur laquelle vous n'avez aucune prise, d'accord? Là, alors je dis pas que vous n'aurez pas une prise le jeudi, ou le vendredi, mais là, clairement, sur cette journée du mercredi, il n'y a rien à faire. Oui, ça vous rend triste, mais ça vous rend triste parce que vous vous sentez impuissant. Et des fois, oui, c'est la vérité, on est impuissant parce que, par exemple, on est spectateur de quelqu'un qui est en train de se débattre et qu'on ne peut rien faire, ou on sait qu'on va avoir une réponse, mais que ça se décide, que nous, on a fait ce qu'il fallait, ça ne nous regarde plus, ça nous rend triste, ça nous stresse, ça nous angoisse, mais il n'empêche qu'on n'a plus la main dessus. Donc là, sur cette journée, il y a quelque chose qui va vous apporter une forme de tristesse, de stress, d'angoisse, mais sur lequel vous n'avez pas la main, ou vous n'avez plus la main. Donc en gros, faites comme ce bateau, suivez les flots, ne luttez pas, parce que ce sera pire, ne luttez pas et acceptez que là-dessus, vous n'avez pas la main. Bien. Allez, que veux-tu nous dire? Voilà, sur le mercredi 19, choisis ton histoire. Moi, je trouve ça c'est très intéressant. Vous avez l'opportunité de choisir l'histoire que vous souhaitez vivre et le rôle que vous avez à y jouer. Il suffit pour cela de prendre conscience de votre liberté d'action et de vous promener mentalement à l'intérieur pour trouver la version dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Alors choisissez celle qui vous plaît et revenez à votre incarnation avec une liberté grandie. Bien, choisis ton histoire. Pour moi, c'est vraiment, mais c'est le tirage entier en fait c'est la synthèse presque du tirage entier. C'est-à-dire que ce feu, s'il y a des doutes, choisissez ce que vous voulez. Soit vous continuez d'écouter des gens qui vous foutent le doute, soit vous dites, ok, si j'ai un doute, c'est qu'il y a un truc à travailler sur moi. Et puis peut-être les deux. J'ai un truc à travailler sur moi et j'en ai marre de m'entourer de gens qui me foutent le doute tout le temps.
Vous voyez? Après, on a les honneurs avec un choix à faire. Bah ouais, il va y avoir une histoire à choisir. C'est-à-dire que, eh ben, qu'est-ce que vous choisissez de prendre cette opportunité ou pas? Là, cette femme qui est fatiguée, qui ne refait pas surface, qui a besoin de se prendre du temps pour elle, pour libérer un blocage, bah, est-ce que vous le faites ou non? Est-ce que, voilà. Et puis, en fait, bah voilà, ce truc sur lequel vous avez aucune mise, et bah, l'histoire à choisir, c'est finalement, bah, laisser couler. De toute façon, vous n'avez pas la main mise dessus. Donc, vraiment très intéressant. Là, moi, ce que j'ai, c'est le regard du lapin et moi, j'ai la confiance. C'est trop rigolo. Regardez, regardez comme il est mignon, ce petit lapin. J'ai la confiance. Ce lapin, il vous regarde avec confiance et il dit « Ok, vas-y, en fait, fais-toi confiance. » Il me dit « Aie confiance. » C'est ça qu'il me dit. « Aie confiance. » Tout va bien. Moi, j'ai ce lapin, il n'arrête pas de me dire « Mais en fait, ça va bien. » Juste fais-toi confiance. Donc c'est ça que je vais vous dire. C'est aujourd'hui tout va bien. Il y a encore des ajustements à faire, mais c'est de l'ordre de l'ajustement et tout va bien. En fait, moi j'ai des choses qui sont là. S'il y a des choses pas agréables qui arrivent, c'est simplement pour vous permettre. Le truc sur lequel vous n'avez pas de maîtrise, c'est pas vous en fait. Vous n'avez rien à voir avec l'histoire. C'est simplement ce qui est à ajuster, c'est votre tristesse et le lâcher prise. Sur le truc qui vous met des doutes ou que quelqu'un essaye de vous mettre des doutes, c'est des ajustements. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'ajustement. D'accord? Et là, ce que ce lapin n'arrête pas de me dire, c'est fais confiance en fait. Hein. Alors, c'est un lapin, mais ça pourrait être un lièvre. Là, il n'y a pas assez de détails dans le dessin pour vous dire c'est un lièvre pour la petite histoire. Le lièvre, c'est le gardien du passage entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Donc le lièvre, c'est le symbole de la connexion entre les deux mondes. Et là, ce lièvre, ce lapin, il vient me dire, mais fais confiance. Et confiance, c'est des ajustements pour te permettre de grandir. D'accord? Mais il y a encore des petits machins à enlever, à ajuster, pour qu'après, ça soit la rampe de lancement vers le wouhouhou. Bon, allez, on va voir le mot de la fin avec le petit oracle de l'arbre de vie. Que veux-tu nous dire pour le 19 octobre, février, n'importe quoi. Alors, vous voyez, si le 19 octobre, il y a quelque chose qui vous a parlé, peut-être que c'est la réponse à l'origine de vos blocages ou à l'origine de vos doutes. Allez, 19 février, que veux-tu nous dire pour le 19 février en mot de la fin? Que veux-tu nous dire pour le 19 février en mot de la fin? Il ne veut rien dire. Alors, je vais prendre, parce que j'ai Isis qui m'attire. Donc, pour le mot de la fin, ce sera le message d'Isis. Allez, que veux-tu nous dire pour le mercredi? Merci. 19 février. Note. Explore ta mission de vie. Les étoiles te guident. Bon, bah c'est ça. Hein. D'accord? C'est juste, ça appuie sur le message que je viens de vous transmettre à la fin. Explore ta mission de vie, les étoiles te guident. En gros, expérimentez autre que dans votre tête, vous êtes guidé. On n'est pas sur Terre pour vivre des choses en les mentalisant. On est sur Terre pour expérimenter. Pourquoi? Parce que c'est de l'expérimentation que l'on apprend. On peut lire une tonne de bouquins. Si on n'expérimente pas ce qu'on lit dans les bouquins, il ne se passera jamais rien. Vous ne progresserez jamais. C'est l'expérimentation qui fait progresser. Pourquoi? Parce que des fois on fait des erreurs et c'est de ces erreurs qu'on apprend. Qu'on se dit, ah oui, là j'ai fait ça comme ça, c'était pas l'idée du siècle, c'est pas grave, mon objectif est toujours le même, je vais juste faire différemment. C'est comme ça qu'on progresse. Donc là on vous dit, explore ta mission de vie. Donc en gros, expérimentez votre vie, il faut essayer pour savoir si ça marche ou pas. Vous pouvez faire tous les calculs du monde. Moi, je l'ai tellement vu. Des fois, les calculs sur le papier ne marchent pas. Le projet ne marche pas. Et les gens, ils vont au culot et ça marche. Pourquoi? Pas parce que les étoiles te guident. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Donc, là, explorez. Allez expérimenter. Vous avez un rêve. Vous voulez savoir si vous pouvez le vivre? Eh bien, vivez-le, en fait. Allez-y, c'est le seul moyen de savoir si ça va marcher ou non. Et si ça marche pas, et alors? Vous êtes mort, les gens sont morts autour de vous, je veux dire, la bombe nucléaire a explosé? Non! Vous direz simplement, j'ai expérimenté, j'ai appris plein de choses parce que vous allez forcément apprendre plein de choses, ça vous a permis quand même d'avancer et c'est pas grave, vous prendrez une autre voie après. Il n'y a rien de grave.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.